à tous, bienvenue sur Compromis Express TV. Thierry, je suis très content de vous retrouver. Thématique importante aujourd'hui, la répartition des honoraires, puisque beaucoup m'ont posé la question et ne comprennent pas bien. Bon. Voilà, retrouvez toutes les informations. De toute façon, vous pouvez nous suivre sur Compromis Express. N'hésitez pas à vous abonner, vous liker si vous êtes content, etc. Comme d'habitude. Voilà, posez vos questions sur compromisexpressfrance@gmail.com. N'hésitez pas. Pour ceux qui veulent commander les outils de formation, vous avez tout sur le site internet. Je peux vous envoyer le programme de formation. Il y a une petite solde du 26 juin jusqu'au 10 juillet. La méthode RSV est à 250 € au lieu de 295. Voilà, beaucoup ont exprimé le souhait d'attendre un petit peu, ils n'avaient pas les fonds, ils démarrent, etc. Je le comprends, je fais un petit geste, c'est pas grand chose, mais c'est un petit geste, et vous pouvez payer en 2 fois, donc 2 fois 125 € par chèque. Voilà, ok? Ça marche sur juillet-août. Allez, on y va. Donc, le thème honoraire à la charge de qui? Eh oui, à la charge de qui? Bah écoutez, bon ça c'est une question, normalement pour moi, de toute façon, c'est simple, ce serait toujours à la charge du vendeur, c'est logique puisque c'est lui le signataire du mandat. Voilà, si on prend les choses de façon pragmatique, d'accord? Et ça résoudrait beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'être soit à la charge du vendeur, à la charge de l'acquéreur, ou à la charge du vendeur et de l'acquéreur. Donc c'est un micmac pas possible. Première chose, le barème des honoraires, parce qu'on me pose aussi souvent la question, le barème des honoraires, il y a les honoraires agences, le barème est établi par votre agence ou votre réseau. Voilà, il est libre, chacun fait ce qu'il veut. C'est aussi simple que ça, sauf que vous devez le respecter de façon assez stricte en ce qui concerne le montant des honoraires par rapport au prix de vente. Vous ne pouvez pas aller au-delà du montant indiqué sur le barème. Vous avez normalement le droit. J'ai téléphoné à la direction générale de la répression des fraudes, mais la gonzesse, elle est partie en vacances, je sais pas quoi, elle revient, elle est repartie. Moi, je sais pas quand est-ce qu'il bosse, hein, j'en sais rien. A priori, donc sa collègue m'aurait expliqué que le barème pour les agents immobiliers, le barème d'honoraires, en fait, il doit être indexé à la baisse. Si vous faites un avenant, par exemple, vous ne pouvez pas laisser les honoraires de base. Il faut les réajuster à la baisse aussi. Mais par contre, vous avez le droit de baisser les honoraires. Mais j'attends confirmation. Je referai une vidéo de toute façon là-dessus pour expliquer tout ça quand la gonzesse elle sera rentrée de vacances. Parce que ça fait déjà 3 semaines qu'elle est en vacances. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais à mon avis, elle est loin, quoi. Hein. Donc je vais attendre, on verra ça à la rentrée, parce que là ça va être, c'est mort, hein, juillet-août, bon à mon avis il n'y a plus personne. Donc bon voilà, par contre, alors elle m'avait expliqué, la collègue m'a expliqué quand même que par rapport au barème, ils demandent l'application stricte du barème, c'est-à-dire que si par exemple pour 200 000 € en prix de vente vous avez mis 10 000, vous ne pouvez pas mettre 11 000. Si au barème, c'est marqué 10 000. Mais par contre, vous avez le droit de mettre 9 500, puisque évidemment, ça va dans l'intérêt et du vendeur et de l'acheteur. C'est moins cher que le barème au départ. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Donc, enfin, personne d'ailleurs réellement compris. Mais bon, il faut aller chercher des informations. Et surtout, ce qu'elle m'a précisé, en fait, c'est qu'en cas de contrôle, ils vont vérifier le mandat d'origine. C'est-à-dire que si vous avez fait par exemple 2 avenants de baisse de prix, il ne faut pas faire comme à l'époque, parce qu'à l'époque, on laissait tous les honoraires de base. Hein. On avait fait une baisse de prix 3 fois, et par contre les honoraires, on les avait laissés à 10 000, alors que normalement on devrait être à 7 000 parce qu'on a baissé le prix 2 fois ou 3 fois. C'est ça la réalité, hein, c'est tout. Hein. Donc il y a des acquéreurs qui ont commencé à se plaindre en disant « mais je ne comprends pas, attendez, moi au prix de départ vous étiez à 200 000, là j'achète à 170 000, et vous avez toujours 10 000. » Bah oui, donc on évolue le pourcentage d'honoraires sur le dossier. Voilà, on l'a tous fait. Bon, attends, là, je vais surprendre personne. Hein. On est d'accord. Bon, moi, le premier, d'ailleurs. Parce qu'on disait au vendeur, attendez, là, je ne baisse pas encore les honoraires, on verra à la fin du dossier. Bon, bah, je peux participer à la négociation, à la baisse un peu des honoraires. Voilà, hein, en conjugaison avec la baisse de l'offre de prix de l'acquéreur et tout. Bon, ça, c'est de l'entourloupe. Hein, on est d'accord. Donc, non, là, maintenant, la répression des fraudes, ils vont regarder si vous avez un contrôle, que vous ayez bien, si vous avez vendu le dossier, que vous ayez bien fait un compromis de vente et que le montant des honoraires au compromis, s'il y a baisse de prix, soit réajusté à la baisse. Voilà, c'est essentiellement ça, ce que m'a expliqué la collègue. Elle m'a dit, bon, il faut rappeler ma collègue parce qu'elle est en vacances et tout. Donc,
Voilà. OK. Alors, en ce qui concerne donc les honoraires, pour revenir là-dessus, au niveau du mandat, évidemment, il y a des spécificités aussi locales. Par exemple, je vais prendre l'Alsace à Strasbourg, c'est souvent honoraire charge acquéreur. Donc, lors de la vente, c'est l'acquéreur qui paye les honoraires. Mais enfin, il achète un prix global, tout frais d'agence inclus. Et c'est le notaire qui vous paye, ça ne change pas. Ça, il n'y a, y a pas de problème. Voilà. Et donc, idéalement, quand c'est charge du vendeur, bon voilà, il y a des honoraires, c'est payé par le vendeur. C'est aussi simple que ça, mais le prix de vente chez le notaire elle-même, sauf que c'est supporté par le vendeur. C'est une gymnastique, mais ça revient exactement au même. Voilà, à la différence, il y a une subtilité quand même, et c'est pas négligeable, c'est que malheureusement, quand vous êtes en honoraire charge acquéreur, vous êtes obligé de mettre tout le détail dans votre annonce immobilière avec le pourcentage des honoraires, le prix net vendeur, les machins. En clair, les honoraires, ils sautent à la gueule des acquéreurs. Donc forcément, puisque les gens pensent que quand ils voient 8000, que vous avez fait 8000 euros de salaire, ils n'ont pas compris que c'était 8000 euros TTC, de chiffre d'affaires, qu'il faut enlever les charges, que derrière tout ça, vous avez une commission. Après, c'est à vous de l'expliquer aussi. Hein. Si vous ne l'expliquez pas, les gens, bêtement, ils pensent que vous avez fait 8000 euros de salaire. Voilà. Donc pour certaines personnes, ça peut peut-être être un salaire à l'année. Donc à vous de l'expliquer quand même, hein. C'est normal. Ceci dit, voilà, donc c'est évidemment, il y a la mise en avant des honoraires quand c'est honoraire charge acquéreur. Bon, par exemple, sur Dijon, c'est honoraire charge vendeur. Voilà, comme ça résout tout le problème. Là, le prix, c'est charge vendeur, c'est marqué honoraire charge vendeur. Il n'y a pas la ventilation totale des modalités du mandat inscrit dans l'annonce. Voilà, comme ça, c'est clair. Puisque c'est supporté par le vendeur, on n'a pas besoin d'apporter des explications à l'acquéreur. En même temps, c'est logique. D'accord ? Et puis après, il y a une autre subtilité encore, enfin une autre subtilité, une autre disposition qui serait à la charge de l'acquéreur et du vendeur. Alors là, c'est un petit coup malin. J'imagine que les grands réseaux, genre Century 21 et Orpi, j'ai pas vérifié, mais j'imagine qu'eux, ils ont plutôt axé leur stratégie là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se prennent pas la tête. Ils disent il y a sur 10 000, 5 000 pour le vendeur et 5 000 pour l'acheteur. Donc, d'apparence, le prix pour l'acheteur est moindre par rapport à vous qui allez indiquer par exemple 10 000. Voilà. Donc l'acheteur il va dire bah, tiens, chez Orpi c'est 5 000 et chez Tartampion Immobilier c'est 10 000. Voilà, mais l'acquéreur il n'a pas compris qu'il y a 5 000 qui sont supportés par le vendeur. Hein. Mais c'est effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Bon, après ça, voilà, c'est tout. Je dirais que c'est vous, lors du rendez-vous, à expliquer. C'est à vous de voir avec votre agence ou avec votre réseau ce que impose votre réseau. Maintenant, normalement, c'est libre, sauf convention contraire. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, puisque les spécificités locales ne sont pas les mêmes à Bordeaux, qu'à Dijon, qu'à Lille ou à Paris. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais sur un plan juridique, si je devais refaire la loi Hoguet, il n'y aurait pas de charge acquéreur ou de charge... voilà, ce serait une honoraire charge vendeur. De toute façon, les honoraires sont rajoutés bien souvent dans le cadre de la négociation au prix qu'en veut le vendeur, ou en tous les cas, on essaye de baisser le prix du vendeur et on inclut les honoraires dedans. Voilà, donc ça fait partie du travail, ça n'a pas changé. C'est toujours comme ça qu'il faut faire. Ok ? Voilà, en ce qui concerne donc les honoraires. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser vos questions par email à compromisexpressfrance@gmail.com. Vous connaissez tout ça. À vous abonner, hein, le petit bouton qui va s'afficher, s'abonner. Et puis, en attendant, je vous retrouve à la rentrée. Je vous souhaite de très belles vacances d'été, juillet-août. Pour ceux qui bossent, bon, bah écoutez, c'est bien aussi, puisqu'il y aura un petit peu moins de monde. Donc, j'imagine que les acquéreurs et les vendeurs seront un petit peu plus détendus. Voilà, donc bah, écoutez, c'est très bien et on se dit à très vite pour la transaction immobilière à fond les manivelles dès la rentrée de septembre. Je vous dis à bientôt, bye bye.